DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions que nous voulons les plus pertinentes et objectives possibles sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore la vie telle que nous les vivons, les réalités telles que nous les connaissons. Alors, nous voulons échanger avec vous sur un sujet très préoccupant qui nous préoccupe certainement tous. Une information que nous avons eue, mais que nous ne confirmons pas encore très bien, mais est-il que tout semble concourir vers cette situation-là. Alors, avant d'entrer en détail, dans les détails de ce sujet, qui est sur le plan en tout cas sécuritaire, nous voulons vous rappeler, parce que c'est un devoir que nous nous sommes donné ici à DMTV, c'est de vous rappeler, à nous tous le bien fondé des mesures barrières que nous devons continuer à respecter face à cette problématique de maladie à Covid-19, parce que la prévention est notre meilleur atout pour lutter contre cette maladie. Minembwe vient de tomber entre les mains des rebelles au niveau du sud Kivu. C'est l'information que nous avons eue aujourd'hui. Vous le savez, l'est du pays qui n'a jamais finalement connu de réelle paix continue à compter ses morts, continue à vivre son insécurité. Vous avez suivi des enfants qui faisaient le concours de TENAFEP, le concours de fin d'études primaires, et même les élèves finalistes d'Exeta, fin d'études secondaires, qui ont été victimes de ces forces négatives qui continuent à être très opérationnelles dans notre pays. Et là, nous apprenons que Minembwe, dans le sud Kivu, vient également de tomber entre les mains des rebelles. Il s'agit de quels rebelles? Probablement des ex-rebelles des M23, mais associés avec d'autres bandits armés qui opèrent dans cette partie de l'Est, où finalement les enjeux dans cette partie de l'Est, nous n'arrivons pas à les comprendre. Est-ce vraiment pour chercher le bonheur des populations, ou les enjeux restent les richesses contenues dans cette partie et qui fait qu'il y ait à chaque fois des troubles et des problèmes? Alors, que font nos forces armées pour empêcher justement ce genre de situation? Nous n'avons pas encore d'écho, mais c'est très triste de voir. Mais il y a plusieurs signaux qui faisaient déjà voir que quelque chose se préparait et que finalement ces gens sont passés à l'acte. Alors nous nous posons finalement beaucoup de questions. Un pays comme la République démocratique du Congo, un pays avec 5 milliards de budget, un pays pauvre, mais qui finance toutes ces rébellions qui pullulent au niveau de notre pays, plus précisément dans l'est du pays? Ce n'est pas par hasard que toutes ces rébellions commencent toujours par l'est du pays, alors que le pays manque cruellement des moyens financiers, mais nous constatons que les rébellions en ont toujours à suffisance. Un autre problème, Minembwe, c'est justement la base, je pense, une terre revendiquée peut-être par nos frères rwandophones, qu'on appelle Banya à Moulenge, dont l'un d'eux est ministre dans le gouvernement actuel, ministre de la décentralisation. Nous aimerions bien avoir son point de vue, savoir que penserait en tout cas Azarias Rouberois par rapport à ce dossier Minembwe qui monte encore sur la table du gouvernement. Le plateau de Minembwe, ce plateau de Minembwe qui fait l'objet en tout cas des guerres depuis 1996 avec l'avènement de l'AFDEL. Avant, on n'avait peut-être pas trop de
l'écho de ce genre de situation. La situation était plus ou moins maîtrisée par le maréchal Mobutu jusqu'à 96 où l'AFDEL sera constituée avec l'aide des Rwandais et des Ougandais notamment. Et cet AFDEL qui va progresser de l'Est et qui va arriver jusqu'à Kinshasa, mais cette problématique de plateau de Minembwe, pourquoi ça doit toujours ressurgir de temps en temps, alors même que ceux qui revendiquaient en tout cas leur discrimination par les autres tribus de la République démocratique du Congo ont fini par occuper des grandes fonctions dans le gouvernement de la République démocratique du Congo, aussi bien sur le plan politique, mais même sur le plan militaire. Alors pourquoi à chaque fois ces rébellions se remettent toujours en marche? Et je pense que ce n'est jamais de manière anodine, tout est finalement calculé et c'est triste. Alors l'AFDEL qui avait été constitué, je l'ai dit, par toutes ces autres rébellions qui se sont créées après, notamment le RCD de Azarias Ruberwa, cet AFDEL-là, dont le système continue à être en tout cas toujours en place, ne peut pas être en même temps protecteur et bourreau d'un même peuple. Aujourd'hui, nous nous posons la question de connaître la vraie motivation du M23 et même du RCD Goma. Quelle était leur vraie motivation lorsqu'ils avaient pris des armes pour combattre l'armée congolaise et donc tuer entre guillemets leurs propres frères, parce que les victimes, en tout cas trop souvent, en grande partie, ça a toujours été la population civile. Alors si c'était pour protéger, comme ils ont toujours eu à revendiquer, les Banyamulenge, permettez-nous en tout cas de nous étonner un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, tous ces ex-rebelles-là occupent des postes clés au niveau de notre pays, tant sur le plan politique, dans le Parlement, par exemple, au Sénat, à l'Assemblée nationale, même des postes ministériels, le cas d'Azarias Ruberwa qui est ministre de la décentralisation, mais également au niveau de l'armée. Nous avons plusieurs officiers supérieurs de l'armée, des généraux, qui sont justement Banyamulenge. Alors si aussi la communauté internationale ne prend pas position très clairement contre cette énième rébellion de la honte, dans le but peut-être d'annexer finalement Minembwe au Rwanda, ou alors de créer une république du Kivu comme on a eu à avoir, c'était déjà des signaux. Alors là, ça signifiera que cette même communauté internationale qui veut faciliter en tout cas l'annexion par exemple de Minembwe au Rwanda ou dans un autre pays, que cette communauté internationale devrait également permettre que nous puissions récupérer l'enclave de Cabinda qui jusqu'à ce jour connaît toujours aussi des mouvements rebelles là-bas. L'enclave de Cabinda, vous connaissez, c'est situé entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza, mais ça a été donné à l'Angola. Bien évidemment, c'est un autre sujet que nous n'allons pas aborder ici. Il y a trop de problèmes au niveau des frontières qui nous créent même des conflits. La dernière situation en date, c'est celle de la Zambie qui avait occupé une partie de notre terre. D'ailleurs, nous n'avons pas, en tout cas, confirmation que l'armée zambienne a totalement quitté la République démocratique du Congo, mais c'est ce qui a été, en tout cas, dit et annoncé. Donc voilà un peu toutes ces situations. Mais lorsque nous analysons de près, nous constatons que après que le président Félix Tshisekedi a eu à faire des permutations au niveau de l'armée, et il y a ces histoires de rébellions qui commencent à ressurgir. Est-ce parce que justement ceux qui étaient là avant, ces généraux qui en tout cas permettaient que toutes ces rébellions-là puissent exister et, afin de faciliter l'exploitation de nos minéraux de manière illégale, et que maintenant qu'on a changé, on a amené peut-être ceux qui ont des ambitions de pouvoir créer des conditions pour permettre à la République de pouvoir entrer en possession de toute cette partie du pays, et donc exploiter également des minerais tranquillement pression
des rébellions, des armes. C'est peut-être aussi pour mettre certaines pressions parce que lorsque ces généraux étaient là, il y avait cette espèce d'accalmie. Mais maintenant, nous constatons fort malheureusement qu'après cette permutation, toute cette question commence à être mise sur la table. Et c'est vraiment malheureux. Notre pays a besoin de paix pour pouvoir penser développement, pour penser maintenant à son évolution. On ne peut pas vivre avec plus de 80 millions d'habitants avec un budget de 5 milliards de dollars. C'est malheureux pour notre pays. Vivement que Félix Tshisekedi prenne des bonnes décisions parce que là, nous avons comme l'impression qu'ici à Kinshasa, on est distrait par les politiques avec plusieurs situations. Vous avez notamment la situation avec Martin Fayulu, la dernière en date, qui s'associe avec Théodore Ngoï pour parler destitution du président Félix Tshisekedi, alors qu'à l'est du pays, des gens meurent, même des enfants qui meurent, alors qu'à l'est du pays, Minembwe vient de tomber entre les mains des rebelles. Et ici, on distrait les gens avec une question de destitution qui va encore en plus aggraver la situation de crise que nous connaissons plutôt que de régler cette crise-là. Et c'est vraiment triste. J'imagine que nos politiciens, c'est peut-être manque de maturité de leur part. Il faudrait à un certain moment taper du poing sur la table et mettre fin à toute cette situation de l'Est, établir un bon diagnostic pour comprendre pourquoi à chaque fois ces rébellions se récréent et qui finance ces rébellions, pourquoi le gouvernement manque cruellement des moyens mais pas à ces rébellions. C'est vraiment triste. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse par rapport à cette situation triste que connaît notre pays. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer de nos prochaines vidéos. Respectez les mesures barrières, protégez-vous car le coronavirus est toujours là. Seule la prévention pourra nous aider à arriver à bout de cette maladie. Merci à vous pour nous avoir accordé quelques temps pour nous écouter et écouter nos analyses. Si vous avez aimé, en tout cas, laissez-nous un like. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre sujet d'analyse et DMTV vous dit au revoir.